Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, un webinaire dédié à l'attractivité des talents. Et vous savez qu'en ce moment, on a lancé la quinzaine de l'attractivité et aujourd'hui, on va s'intéresser à un secteur en particulier qui est le secteur de l'industrie, mais aussi de l'agroalimentaire. Alors, pourquoi cette thématique? Eh bien, tout simplement qu'à un moment aussi spécial de l'année comme la rentrée, eh bien, on sait que la problématique de l'attraction des talents dans des secteurs aussi eh bien, traditionnels est une question importante. Et pour eh bien, discuter du sujet aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'accueillir deux de nos clients que vous découvrirez dans quelques instants. Alors aujourd'hui, pour vous accompagner, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais participé à un de nos webinaires, je m'appelle Charlotte et chez Steeple, je suis en charge de l'expertise en communication interne et à ce titre, j'anime les webinaires. Alors avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, eh bien, j'avais envie de vous redonner quelques fonctionnalités sur Zoom, même si je sais que je suis sûre que vous êtes déjà rompu à l'exercice. Alors, vous allez déjà pouvoir converser dans la partie converser, qui est différente de la partie questions-réponses. Ici, vous allez pouvoir justement vous écrire entre vous, entre participants, pour justement échanger de bonnes idées. Vous allez également pouvoir lever la main. Lever la main, c'est comme liker, lever le pouce en fait, si comment dire, vous êtes plutôt d'accord avec ce qui est dit. Et puis, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir commencer à poser vos questions à nos intervenants. Et bien évidemment, il y aura une session de questions-réponses à la fin. Et j'allais oublier les slides, donc c'est-à-dire la présentation PowerPoint ainsi que le replay du webinaire vous seront envoyés par mail. Et puis, on va également vous mettre un petit guide premium. Je ne vous dévoile pas encore l'intitulé du guide. Voilà. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui nous intéresse, l'attractivité et la fidélisation des salariés dans les secteurs de l'industrie et de l'agroalimentaire. Et donc, une problématique qui se pose une question: comment attirer, intégrer et fidéliser les salariés du secteur? Donc, vous voyez ici, on a différents verbes d'action qui précisent les différentes parties du parcours du collaborateur, de son arrivée peut-être sur les outils de recrutement et également la partie fidélisation, pourquoi pas sur l'outil de communication interne. Ce qu'on peut voir derrière cette question, c'est que finalement, il y a une opportunité très importante qui est d'améliorer l'attractivité globale de l'entreprise dans un secteur d'activité en mouvement. Alors parfois, un secteur d'activité qui peut connaître quelques soubresauts, mais aussi parfois des secteurs d'activité en croissance économique, en tout état de cause. C'est une opportunité qu'il faut voir plutôt qu'un problème pour attirer les talents dans votre entreprise. Alors, nous, chez Steeple, on aime bien des choses assez pratiques. C'est pourquoi on a voulu vous communiquer une checklist qu'on a préparée pour améliorer l'attractivité globale de l'entreprise. On a dessiné 6 grandes étapes. Vous les voyez apparaître à l'écran. On va avoir tout d'abord identifier et valoriser ses forces. Parce qu'en fait, on entend souvent que certaines entreprises vont vouloir, par exemple, s'améliorer sur leurs faiblesses. Nous, ce qu'on vous propose, c'est déjà, par exemple, d'identifier vos forces. Peut-être que vous êtes dans un bassin d'emploi très fort. Vous voyez, des choses comme ça. Ce qui est en lien avec justement l'attractivité du territoire. Donc voilà, identifier, valoriser vos forces et aussi peut-être capitaliser sur le territoire géographique, construire un réseau, fortifier les relations peut-être avec les écoles, les partenaires, les prestataires. Déjà, on oublie ces étapes qui sont capitales. Identifier vos forces aussi, ça peut être, vous avez des valeurs qui sont importantes pour vous, vous les avez déjà identifiées, cela fonctionne, vous êtes une entreprise familiale, un groupe, malgré un grand nombre de collaborateurs, vous avez réussi à conserver un esprit familial, un esprit de corps. C'est important d'identifier ces points de force, de les valoriser, de les capitaliser. Donc, capitaliser sur son territoire. Un autre point aussi qui est très important, on voit beaucoup d'entreprises investir le terrain de la marque employeur. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, marque employeur. N'hésitez pas à réagir ou à poser la question. Donc, la marque employeur, c'est une stratégie qui vise à valoriser sa marque
auprès d'une cible qui sont les futurs collaborateurs, mais également les collaborateurs en place. Et l'erreur ici, c'est de vouloir trop vite communiquer en extérieur pour aller capter un marché et ses collaborateurs. Or, ce qui est très important, et puis les étapes dont j'ai parlé un peu au-dessus corroborent, c'est vraiment de se connaître. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, qu'est-ce qui rassemble les collaborateurs, quelle est mon histoire. Voilà, tout ça, c'est comment je vais définir ma marque. Quel est mon logo, ça peut aller très très loin. L'histoire des locaux, etc., etc. Connaître sa marque, ça vous permettra, dans un premier temps, de, aussi, ça peut passer par une enquête, un sondage auprès des collaborateurs. Ça peut passer aussi par, justement, un changement de marque. Enfin, voilà. Donc, tout ça vous permettra ensuite, par la suite, d'aller communiquer votre marque comme il se doit à l'externe. Et puis, la question qui est évidente et qui est liée aussi à la connaissance de sa marque, ça va être peut-être d'améliorer sa communication interne en parallèle avec améliorer sa connaissance de marque, parce que si vous n'améliorez pas déjà votre communication en interne, les rapports, si vous ne mettez pas un peu d'huile dans les rouages des relations au sein de l'entreprise, ça va être compliqué d'aller améliorer la marque employeur. Donc ici, il est question aussi de transparence, d'authenticité. Si vous communiquez des valeurs en externe, par exemple, ou si vous faites faire des témoignages auprès de collaborateurs en externe, mais qu'en interne, vous avez des problèmes managériaux, des problèmes d'atmosphère, d'ambiance, voilà. Eh bien, il manque de la cohérence et dans la logique, il faut déjà améliorer sa communication interne, comprendre où se situent les problématiques avant de vouloir aller communiquer des informations, des choses en externe. Et enfin, en 5e point, vous allez enfin pouvoir investir votre marque employeur et donc mettre en place des actions en lien avec l'objectif visé. Et puis, je l'ai rapidement évoqué, développer son parcours collaborateur, et on va le détailler, c'est très important, du processus de recrutement au processus d'intégration, et puis également à tout le processus du suivi du collaborateur en interne. Donc évidemment, là, je vais parler du management, des différentes étapes de la vie d'un collaborateur, du suivi, de son intégration, de sa formation, de son évolution, sa promotion. Toutes ces étapes-là sont très importantes. Donc, je poursuis. Je vais détailler un petit peu ces étapes. Étape 1, identifier et valoriser vos forces. Donc, comme je vous le disais, mieux vaut travailler avec ses forces qu'investir ses faiblesses. Un avantage, c'est l'authenticité. Communiquer, ou en tout cas vouloir à tout prix transformer une faiblesse en force, ça va peut-être vous prendre du temps alors que vous avez déjà de multiples avantages à mettre en valeur et des forces. Comme je vous le disais, une culture d'entreprise familiale, une politique RH, un service de formation qui fonctionne très bien, un management peut-être plus participatif qui fonctionne. Voilà, de toutes ces forces-là que vous allez pouvoir mettre en avant. Étape 2, capitaliser sur son territoire géographique, une région, des territoires, un réseau, école, partenaires, prestataires, etc. Connaître sa marque. Déjà, si vous savez répondre à ces questions, c'est plutôt bon signe. Quelle est la vision de l'entreprise, sa culture, son histoire, ses valeurs? Quelle est la valeur perçue par les collaborateurs? Quelles promesses avez-vous faites à vos collaborateurs? Les engagements. Derrière toutes ces questions, on parle aussi de projet d'entreprise. Un projet d'entreprise qui peut aussi, ou une amélioration de ce projet, être mis en place déjà par des enquêtes, des sondages auprès des collaborateurs qui peuvent être relayés, bien entendu, avec l'aide des RH, mais aussi des managers. Ici, un petit schéma que j'avais envie de vous communiquer, qu'on aime beaucoup aussi chez Steeple. Améliorer sa communication interne. Pourquoi? Tout simplement pour favoriser l'engagement et la fidélisation. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. On voit bien que, à travers ce cercle vertueux, plus vous allez améliorer une étape, plus on va aller se diriger vers la suivante et on va également améliorer cette étape. On parlait de recrutement parce qu'on en est là. Comment on fait pour attirer les talents dans son secteur, ou en tout cas les salariés? Un recrutement facilité, on va voir que le management va être optimisé, peut-être la production améliorée. On sait aussi, les chiffres le disent, qu'une productivité améliorée permet d'augmenter le chiffre d'affaires.
Tout ça corrobore à améliorer la culture d'entreprise. Une meilleure culture d'entreprise appelle des collaborateurs plus impliqués et motivés. Ça implique forcément, si vous faites des études là-dessus, si vous avez des outils de mesure, d'améliorer le bien-être au travail, qui est comme une question aujourd'hui qui occupe beaucoup d'entreprises. Et vous voyez, ça continue, le cercle continue. N'hésitez pas à consulter ce schéma. On a également des articles sur notre blog qui traitent du sujet, qui expliquent un petit peu plus ce cercle vertueux. Voilà. Et enfin, étape numéro 5, investir sa marque employeur. Ce qui va être très important, ça va être d'identifier vos critères de choix, un petit peu comme eh bien, la communication sur votre marque. Quels sont les critères que vous voulez investir? Ça veut dire quelles sont les personnes que vous voulez cibler. En fonction de ça, eh bien, vous allez faire des choix de communication. Ça veut dire aussi peut-être des choix en termes de canaux de communication. Voilà, on parle de LinkedIn, de Facebook, sur des canaux digitaux, mais on a bien sûr des canaux hors digital, même si les deux sont importants comment dire, à investir. C'est important d'aller voir où se situe votre cible. Et puis, ça, je pense que ces deux maîtres mots, authenticité et transparence, c'est très important et ça se ressent de manière très forte si comment dire, vous n'êtes pas aligné entre ce que vous communiquez en interne et ce que vous communiquez en externe. Donc, authenticité et transparence à travers vos messages de communication sur les différents supports pour justement lancer votre marque employeur. Et dernier point que je trouve très important, c'est de créer une relation avec votre cible. Qui est la cible? Eh bien, ce sont les futurs collaborateurs que vous ciblez. Futurs collaborateurs, c'est-à-dire des gens que vous aimeriez embaucher pour votre entreprise. Mais, et on l'oublie, ce sont aussi vos collaborateurs en interne parce qu'ils sont aussi spectateurs des messages que vous communiquez en externe. C'est très important de comprendre que cette cible est double. Voilà. Et puis enfin, je l'ai évoqué, développer son parcours collaborateur. Je pense que en tant que RH, si on a des personnes aux ressources humaines qui nous occupent, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est très important. C'est un parcours avec des étapes. L'une des plus importantes, c'est l'arrivée du collaborateur avec le fameux onboarding. Onboarding, anglicisme qui veut dire eh bien, parcours d'intégration du collaborateur, parcours d'accueil, processus d'accueil du nouveau collaborateur. Alors, il peut se matérialiser de mille manières. En tout cas, ce qui est important, c'est de développer des outils, mais aussi des habitudes. Alors voilà, on parle de kit de bienvenue, on parle de formation, on parle de parrainage. On parle aussi peut-être tout simplement d'un message de communication, une publication sur votre outil de communication interne pour informer eh bien, toute l'entreprise de l'arrivée d'une nouvelle personne ou de nouvelles personnes. Il y a plusieurs manières de le faire. On pourra, dans quelques instants, avoir le témoignage de nos clients qui nous expliqueront aussi comment ils font chez eux pour accueillir leurs nouveaux collaborateurs. Mais ce qui est important et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dès les processus de recrutement, les premiers échanges sur les outils peut-être de SIRH, lorsqu'on est en process de recrutement, et puis lors des process d'onboarding, réussir ces étapes-là, c'est déjà mettre beaucoup de chance de son côté pour eh bien, garder ses collaborateurs et favoriser la fidélisation dès le départ. Voilà. Et donc, un dernier message à transmettre avant de terminer cette première partie. Dernier conseil. Et on parlait d'outils de communication pour matérialiser ces messages. Eh bien, ce qui va être important à travers cet outil, c'est de matérialiser vos valeurs, votre culture d'entreprise. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir un seul outil parce que ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on voit fleurir plusieurs outils pour communiquer et finalement, les messages se perdent et vos collaborateurs, en fait, sont un peu perdus et ça peut finalement perdre toute l'utilité d'une stratégie de communication mise en place pour justement valoriser la culture, valoriser les valeurs, les communiquer et transmettre les messages. Enfin, des collaborateurs engagés, eh bien, ambassadeurs, j'aime pas, alors ce terme-là, il faut faire attention.
avant d'avoir des collaborateurs ambassadeurs, ils sont engagés, eh bien, ils enrichissent la culture d'entreprise, ils sont créateurs de valeur. Quand je vous disais que à travers la marque employeur, eh bien, on cible les futurs collaborateurs, on cible aussi les collaborateurs en interne. Eh bien, parler de support à travers la vidéo de portraits, de parcours de collaborateurs, eh bien, ces portraits vont vraiment venir enrichir vos messages et la culture de votre entreprise parce que c'est à travers ces collaborateurs qu'on voit bien toute la richesse de l'entreprise, on voit leur parcours. Je pense que c'est l'une des meilleures manières de mettre l'entreprise en avant. Et puis enfin, une remise en question, si vous êtes à un point en ce moment, vous pensez un petit peu à remettre en cause peut-être une nouvelle politique RH, une politique RSE mettre en place. Ce qui est évident, c'est qu'il faut envisager déjà une transformation de l'intérieur avant, et bien peut-être de commencer à revoir une stratégie de communication externe, sans parler de marque employeur. Ce qui est important, c'est d'aller vers vos collaborateurs, parce que c'est eux ils sont en possession de beaucoup de réponses. Donc, n'oubliez pas qu'il y a plein d'outils qui vous permettent aussi d'aller les questionner, des enquêtes internes, des enquêtes terrain, des enquêtes RH avec la participation des managers. Plein de choses existent et n'hésitez pas à vous servir des chiffres, des statistiques à travers ces enquêtes pour mettre ces transformations en place. Alors, sans transition, comment nos clients ont-ils réussi à attirer, retenir et fidéliser leurs salariés? Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mathilde Lagré, responsable ressources humaines chez Locke Maria Biscuit, ainsi que Frédéric Lorenz, dirigeant PDG du groupe Lorenz, un groupe dans l'industrie aéronautique. Mathilde, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Enchantée, ravie de vous accueillir sur ce webinaire. Frédéric, bonjour. Est-ce que vous nous Je vous entendez? entends très bien. Ok, super. Bon, j'espère que on voit bien tout le monde à l'écran. J'ai pas forcément ce retour-là. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir. Avant de démarrer un petit peu les questions, vous nous expliquez comment ça se passe dans votre entreprise, mais bien l'attraction des talents, et puis peut-être quelles sont les problématiques qui vous occupent. Est-ce que vous pourriez faire une rapide présentation de l'entreprise, nous expliquer qui vous êtes et le poste que vous occupez? Et le lien qui est fait avec la problématique qui nous occupe. Mathilde, vous voulez commencer? Oui, je vais commencer. Donc, du coup, moi, je suis responsable de ressources humaines au sein du groupe Locke Maria Biscuit. Groupe Locke Maria Biscuit, qui est un groupe familial qui aujourd'hui comprend 8 sites de production répartis alors principalement en Bretagne, mais on a également un site dans l'Est de la France et un site dans le 33. Notre siège social se situe à Envalais, à côté de Dinan. Donc nous aujourd'hui on produit tout ce qui est biscuits, les crèmes dentelles, les gavottes, galettes et palais, notamment avec la marque Trauman. Et ça fait quelques années maintenant qu'on est quand même confronté à pas mal de problématiques de recrutement à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la production, parce qu'on est quand même dans l'agroalimentaire, on est quand même sur un secteur où il y a pas mal d'autres entreprises autour de nous. D'autant plus que nous, on fait face à une saisonnalité très très forte. Donc on a des forts besoins sur notre saison haute qui s'étend d'avril à octobre. Donc c'est surtout sur cette période, et ça s'est vraiment accentué depuis le Covid, où on rencontre vraiment des problématiques pour pouvoir staffer nos équipes, mais également sur des fonctions un peu plus support, notamment au niveau du siège social, où les gens restent moins longtemps, partent plus facilement, plus rapidement vers d'autres horizons. On a aussi des problématiques de recrutement sur ces fonctions, d'autant plus que on est un petit peu entre deux autres grandes villes que sont Saint-Malo et Rennes, des villes qui attirent plus les jeunes, on va dire, que Dinan. Donc on le voit bien, même les jeunes qui arrivent chez nous ont plutôt tendance à s'installer sur Rennes. Donc on sait que potentiellement à un moment ils ont peut-être marre de faire la route et qu'ils préféreront trouver une entreprise plus proche de chez eux. Donc voilà les problématiques qu'on a un petit peu aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Mathilde pour cette présentation et ce paysage. Frédéric, bonjour. Rebonjour.
Donc, Frédéric Lorès, donc le DG du groupe Lorès. On est une entreprise d'usinage de 80 personnes, à peu près. C'est réparti sur 2 sites. Euh, en ce moment, l'aéronautique, c'est pas forcément le pied. Hein, je pense que tout le monde l'a bien compris. Et alors, nous, on n'a pas trop de problèmes. Alors, déjà, le site mère, il est sur le côté de Marne-la-Vallée, à côté de Mickey. Donc, on a un bassin d'emploi beaucoup plus dynamique, à mon avis. Et l'entreprise, en plus, je dirais, dans un secteur où on a plutôt une bonne presse. Donc, on n'a pas vraiment de problème de recrutement, comme on l'entend aujourd'hui. Mais depuis, c'est historique chez nous. Et on n'a pas beaucoup de turnover. Donc, voilà. Donc, c'est un peu déjà aujourd'hui. Bon, maintenant, on est aussi conscient que voilà, on ne claque pas dans les doigts pour avoir un collaborateur qui correspond. Puis, voilà, après, on fait aussi beaucoup de formations internes et compagnie. On n'attend pas que ça tombe du ciel. Et ça a toujours été dans notre culture d'entreprise aujourd'hui. Le recrutement, pour nous, aujourd'hui, c'est pas. Voilà. On arrive assez facilement, mais je pense que c'est lié plutôt à la région, en même temps, qui fait qu'il y a du monde. Ok, merci Frédéric pour cette présentation. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mathilde, vous évoquiez alors, plusieurs problématiques d'attractivité. Alors on parlait pas mal du territoire, justement, de cette concurrence entre deux villes voisines, finalement. Sur les processus de recrutement et l'attractivité, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place comme action RH euh, pour, euh, pour améliorer, je ne sais pas, alors votre marque employeur est-ce que vous avez déjà voulu améliorer votre communication interne? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous en interne pour, euh, pour améliorer ces problématiques-là? Donc effectivement, on a engagé là depuis maintenant quelques longs mois un petit peu un petit coup de boost sur notre communication. Mhm. Tout à l'heure, d'identifier un petit peu nos points forts. Donc pour le coup, moi je parlais voilà, des entreprises agroalimentaires qui sont autour de nous. Notre point fort, on a quelques éléments, ne serait-ce que en termes de qualité de vie au travail, c'est le fait voilà, dans un environnement qui est sec, qui est plutôt chaud, Oui. et avec des odeurs plutôt agréables, des produits plutôt, voilà, où les gens sont plutôt fiers de travailler, de produire ces produits premium et c'est, voilà, qui sont plutôt gourmands. Donc on a remis un petit peu tout ça en avant pour déjà pour mettre ça en avant. Donc en interne, nos collaborateurs en ont conscience, mais on l'a recommuniqué aussi. Et puis en externe, voilà, on s'est rendu compte qu'il fallait, les candidats aujourd'hui ont besoin de se projeter dans leur environnement de travail. Donc, beaucoup travaillé sur le visuel, sur la projection, voilà, sur les job boards, en prenant des pages employeurs pour mettre des photos, pour que les gens puissent se projeter dans leur futur cadre de travail. On a aussi fait un très gros travail sur LinkedIn là, depuis quelques mois avec des vidéos. Donc, on avait déjà amorcé un petit peu les choses en faisant des vidéos métiers pour que les personnes, même en production, même dans les ateliers, puissent parler de leur métier. Voilà, faire découvrir un petit peu, parce qu'il y a aussi une méconnaissance parfois des métiers de l'industrie et de l'agroalimentaire. Donc on a fait ça, et puis là récemment, on a diffusé des vidéos sur justement les parcours des alternants. Pas mal de petites vidéos des petites vidéos entre les alternants et leurs tuteurs, qu'on a aussi diffusé beaucoup en interne parce que d'un site à l'autre, les gens, tout le monde ne se rend pas forcément compte de cette dynamique qu'on met autour de l'alternance pour former nos collaborateurs de demain. Après, en termes de marque employeur, c'est beaucoup de communication, effectivement. Ça tourne beaucoup autour de la communication. Donc, je le disais, LinkedIn, les job boards, Facebook, plutôt là pour l'aspect produit, histoire, valeur du groupe. Et puis, on peut aussi profiter de nos 100 ans qu'on aurait dû fêter un petit peu plus, de manière un peu plus grandiose en 2020, mais on n'a pas forcément pu faire tout ce qu'on voulait, mais on a quand même profité cette année pour repasser aussi des messages déjà en interne sur l'histoire de l'entreprise, le savoir-faire des différents sites. Voilà, tout ce qui s'est passé en fait ces dernières années, tout ce qui a contribué à construire le groupe tel qu'il est aujourd'hui.
Et puis après, voilà, tout ça a été relayé beaucoup en externe. Donc, voilà, ça nous a permis aussi d'avoir voilà, une grosse action marque employeur en interne comme en externe. Mmh. Et Et voilà. vous avez pu mesurer un peu toutes ces actions, une sorte d'avant-après? Vous avez vu des retombées? Oui, bah, c'est vrai que voilà, les candidats, quand ils venaient en entretien, ils avaient ça en tête. Voilà, ils avaient beaucoup vu les 100 ans, donc voilà, des marques solides, enfin, sur des produits premium. Donc, oui, oui, on a vu en fait qu'il y avait quand même eu une effervescence autour de tout ça. Après, tout ce qui est vidéo plutôt métier, vidéo tuteur alternance, voilà, ça vient petit à petit. On sent que ça se diffuse, mais c'est tout nouveau. Donc ça va plutôt nous aider, je pense, pour les prochaines campagnes de recrutement. Mais oui, voilà, on fait énormément de choses en interne et on s'est rendu compte à un moment qu'on voilà, on communiquait pas, mais c'est vrai déjà, même en interne, certains collaborateurs de certains sites savent pas ce qui est fait sur un site, savent pas ce qu'on fait, savent pas certaines choses qu'on peut faire pour bah, voilà, l'alternance, pour les évolutions. Donc Mmh. on a essayé de bien recommuniquer sur tout ça, donc bah, à travers Steeple notamment, mais aussi à travers notre journal interne qu'on diffuse D'accord. tous les 2 mois. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous faites le lien, et ça me permettra après de rebondir sur une question pour Frédéric, est-ce que vous faites le lien entre les supports et les contenus que vous produisez pour l'externe, notamment ces vidéos, donc c'est un contenu très premium, hein, très valorisant, à travers bah, la mise en avant des témoignages de vos collaborateurs, des parcours. Est-ce que vous vous servez de ces vidéos en interne sur l'outil, notamment peut-être Steeple, pour justement eh bien, améliorer la connaissance des collaborateurs? En plus, j'ai compris que vous aviez une problématique multisite. Vous faites Oui, du... Ok, bon, ça c'est intéressant comme ouais, pratique. ouais. Tous nos sites aujourd'hui sont équipés d'un écran Steeple, D'accord. des accès que tout le monde peut avoir aussi sur son smartphone ou sur son ordinateur. Mhm. Effectivement, toutes ces vidéos qui ont été faites ont été diffusées au préalable en interne euh, voilà, parce qu'encore une fois, le contexte du multisite fait que bah, certaines personnes dans l'atelier dans l'est de la France, pas forcément qu'on intègre de plus en plus d'alternants, ils n'ont Mhm. pas forcément cette vision-là. Ok, merci beaucoup Mathilde pour ces informations. Frédéric, moi j'ai une question pour vous. Alors vous nous disiez qu'en ce moment les problématiques ne tournent pas spécifiquement autour du recrutement et ben, j'en suis très heureuse pour vous. Après, si j'ai bien compris de votre côté, vous êtes une entreprise familiale, soudée avec des valeurs, et vous êtes plutôt autour d'un tournant, d'une évolution de la politique ressources humaines au sein de l'entreprise. Comment l'amélioration de la communication va aider et peut aider dans ce sens? Tout à l'heure, vous avez dit un mot très clair, c'est parce que vous mettez Steeple ou vous mettez du LinkedIn qu'aujourd'hui le monde change. Donc c'est une culture qu'il faut mettre en place. Et Ouais. j'ai eu la chance, donc on est une entreprise qui est pas loin de ses 50 ans, Mhm. création par mon père, et donc effectivement, bah, plutôt qui s'est développé sur des compétences individuelles. Mhm. Aujourd'hui, les compétences individuelles, comme dans tous les métiers, vont se faire de plus en plus rares. Et donc maintenant, on est plutôt dans l'organisation et dans la collectivité et dans le partage, d'avoir des gestions de projets collectifs et tout ça. Et donc, du coup, oui, ça nous a amené à nous transformer gentiment et on a eu la chance, fin 2018, qu'un consultant de 80 balais qui nous est tombé un peu du ciel et nous a aidé un petit peu justement à mettre des choses en place, justement pour changer la culture d'entreprise et faire confiance et que nos managers changent un peu de discours et aussi soit dans le partage et dans la montée en compétences, le fameux empowerment. Donc, on avait démarré un petit peu ça avant Mhm. d'attaquer effectivement la culture des réseaux sociaux. Alors, le Covid dessus, alors on avait bien démarré, créé un codir, pardon. Mhm. Donc, on a déjà commencé à démarrer un peu et communiquer un peu autrement. Le Covid étant passé par là, bon, le salon du Bourget est le plus important. Donc, on a compris qu'on ne pouvait pas effectivement le faire. Et c'est là qu'on est, avec ma petite belle-fille qui a fait une école de commerce à Rennes, ah, effectivement, on a créé LinkedIn, on a refait des vidéos, le site internet, on a fait des interviews pour diffuser sur LinkedIn. Et aujourd'hui, effectivement, j'avais déjà pour projet, moi, de mettre des tableaux numériques, on va dire, dans l'atelier. Mais on n'avait pas vu le côté interactif. Et c'est vrai que c'était plutôt pour remplacer nos vieux tableaux d'affichage plein de poussière que personne ne lit.
Et donc, du coup, on était parti après sur Steeple pour cette démarche-là. Et du coup, en fait, quand on a mis Steeple, bah, on a eu la bonne surprise que tout le monde a adhéré à 100% et que ce mode de communication aujourd'hui, bon, même s'il y avait deux, trois réfractaires qu'il a fallu que je cherche un petit peu pour leur expliquer que ce n'était pas un réseau social, c'était important effectivement qu'ils sachent ce qui se passe dans l'entreprise. D'autant plus que nous, on a beaucoup utilisé le chômage partiel à cause effectivement, de notre activité aéronautique, entre autres. On en a encore un peu de monde, même plus beaucoup, mais bon, voilà. Et donc, du coup, oui, ça a changé complètement la com et travailler effectivement sur la marque employeur aujourd'hui. Bon, même si on a toujours été une entreprise, je dirais, humaine, on a plutôt souvent dégradé le capital que de licencier. On sait pas ce que c'est un licenciement économique ici, pourtant des crises, on en a traversé. Donc, c'est pour ça que c'est une continuité aussi. Alors, c'est vrai que sur LinkedIn, on va chercher aussi des clients ou les futurs collaborateurs qu'on espère reprendre quand ça repartira bien pour nous et qu'on repartira en forte croissance. Mais voilà, donc on a changé notre fusil d'épaule et c'est vrai que c'est venu naturellement en fait qu'on a retravaillé cette communication parce que le monde change, parce qu'effectivement les outils changent. Là, Oui. avec le GIFAS, on Mais est dans alors, une culture. pardonnez-moi de vous couper, Frédéric, pour préciser auprès de nos participants, vous avez, si je reprends, vous avez une culture d'entreprise ancrée, familiale, très forte, mais il est apparu que des changements importants, notamment au niveau du management, peut-être la mise en place d'une politique RH différente se faisait importante. C'est venu des collaborateurs, vous aviez mis en place une enquête. Euh, comment c'est venu en fait? Bah, c'est venu par la force des choses aujourd'hui, par des rencontres, par des constats, par le monde qui change. Les salariés sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans, les compétences sont plus les mêmes. Donc, c'est des constats, je dirais, au quotidien qui font qu'à un moment, vous prenez le chemin du bon sens et puis à un moment, vous avez bien compris que de toute manière, si vous ne faites pas confiance et si vous n'essayez pas de faire grandir tout le monde, au bout d'un moment, ça risque d'être très compliqué, quoi. Et donc, c'est comme ça, c'est aujourd'hui qu'on est venu. Puis, je vous dis, des rencontres, Lucien qui nous a ouvert les yeux, notre consultant de 80 ans, qui nous ont ouvert un peu les yeux sur certaines choses qu'on n'avait pas forcément bien abordées. Et après, c'est un cheminement. Bah, vous ouvrez la boîte à Pandore, et puis bon, on a la chance d'avoir une bonne DRH aussi qui est pas mal dans le coaching, tout ça. Donc, on a dénoyauté un petit peu tout ça. Donc, mais c'est vrai que avant de parler de support numérique et d'outils de communication, déjà, il y a un changement culturel qu'il faut entamer, ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, du coup, oui, c'est un gros travail qui est très important à faire aujourd'hui. Et après, D'accord. les choses s'emboîtent les unes dans les autres. Après, c'est assez logique aujourd'hui. Ok. Maintenant, on est beaucoup sur notre organisation et je dis en même temps d'essayer de synchroniser un peu tout le monde, tous les services, de Mhm. communiquer sur on gagne tous, on perd tous, quoi, et que c'est important de comprendre ce que le petit copain il fait et puis aussi être un peu plus empathique et aussi un peu plus dans le respect, les propos, les paroles, les mots ont des sens, ont de la puissance, donc faire attention à notre communication. Et ce n'était pas forcément notre point fort, en gros, hein. On a beaucoup de tempérament ici, et parfois, penser tout haut, c'est pas forcément bien. Donc, voilà, il y a une transformation qui se fait progressivement. Et c'est des bons supports, parce qu'effectivement, là, sur News People, on diffuse le bien et le pas bien. Bon, là, en ce moment, en qualité, on n'est pas terrible. Ben, voilà, on dit que c'est pas terrible. Et puis, quand c'est bien, on dit, et puis voilà, et puis bon, tout le monde, je dirais, le perçoit, mais en même temps, en mettant les choses Mhm. à la portée, puis voilà, même si, comme une fois, je vous l'ai dit, c'est que en ce moment, on est plutôt dans une dynamique plutôt molle, le fait que l'activité est moyenne. Et après, effectivement, quand on va repartir en croissance, c'est sûr que l'outil sera utilisé un peu différemment, selon le pouls de l'entreprise aujourd'hui, hein, très clairement. Une question pour tous les deux. Je poursuis un petit peu le plan de mes questions. Je retourne sur, voilà, on parlait de projets RH, d'actions RH pour bien intégrer le collaborateur. Est-ce que les termes cooptation, parrainage, parcours d'onboarding vous sont familiers à tous les deux? Mathilde, par exemple. Oui, oui, effectivement. Donc, nous, ça, c'est pour le coup, toute la l'intégration, ce sont des choses qui existent depuis déjà longtemps. En tout cas, moi, depuis que je suis là, j'ai toujours connu ça. C'est quelque chose qui est très important et sur lequel on met vraiment l'accent. On se dit voilà, sur tous les collaborateurs qui intègrent l'entreprise, généralement les 15 premiers jours, parfois le premier mois, en fonction de comment ça s'étale, ils ont vraiment un parcours qui est riche et c'est le cas aussi pour même nos stagiaires, nos alternants, de découverte
de leurs différents interlocuteurs, de découverte des grandes directions de l'entreprise, de visites de sites, même de journées en production pour aussi voir un petit peu comment sont faits les produits pour lesquels ils travaillent. Donc, on a un gros parcours sur ces parcours d'intégration. Donc, comme je disais, ça se passe généralement sur 15 jours, un mois. On a également, donc, vous parlez de cooptation, donc on a effectivement ouvert depuis déjà aussi quelques années, tous nos postes sont ouverts à la cooptation pour que nos collaborateurs puissent nous présenter des candidatures. Ok. Donc, bien sûr, à la clé, il y a une petite prime à la clé si l'embauche se fait, pour aussi donner un petit peu envie à nos collaborateurs d'aller nous apporter des nouveaux talents. Et ça fonctionne bien? Alors, j'avoue que ça ne fonctionne pas sur chaque recrutement, mais on l'a vu, ça a bien fonctionné et notamment sur des postes très pénuriques, sur les postes de technicien de maintenance. Okay. On a une grosse période, on a quand même fait pas mal de recrutements grâce à la cooptation de d'autres techniciens de maintenance qui sont allés chercher des anciens collègues d'école, des amis. Donc pour le coup, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça a marché à des moments où c'était bien nécessaire. Ok. Et après, donc tutorat également, on avait mis en place dans l'un de nos accords du tutorat pour les. Alors, ça avait été un petit peu ciblé, mais c'était donc pour les personnes de moins de 28 ans qui intègrent l'entreprise. On leur attribue un tuteur on essaye de faire en sorte qu'il soit externe à leur service parce que c'est déjà pour créer du lien. Et que ce ne soit pas le manager pour que le nouvel embauché puisse aussi poser des questions un petit peu pratico-pratiques qu'il n'a pas forcément envie de poser à son manager, mais qu'il va pouvoir poser à quelqu'un d'un autre service. Ok, c'est intéressant comme pratique. Ouais. Frédéric, ça fonctionne bien sur les fonctions support. Je ne sais pas qu'en production, ça a été plus compliqué à mettre en place du fait de ne pas pouvoir forcément libérer les personnes pour des petits échanges. Et oui, pardon, dernière question pour vous, Mathilde. À travers Steeple, est-ce que vous arrivez justement à communiquer des messages RH, l'arrivée des collaborateurs, Oui. la cooptation, des choses comme ça? Alors, tout à fait. Donc, toute nouvelle arrivée est annoncée par une note de bienvenue qui est diffusée sur Steeple. Ok. Ça permet de présenter le nouveau collaborateur. Pareil pour les nouvelles organisations de services. Tout ça, c'est communiqué. Et sur les nouveautés qu'on met en place, donc pour l'intégration, on va s'essayer à quelque chose de nouveau. Là, on a vraiment mis l'accent très fortement sur l'alternance. Donc, on intègre une petite quinzaine d'alternants, de nouveaux alternants là, sur le mois de septembre. Et on va mettre en place un petit séminaire d'intégration. C'est sympa. Ok. Pour nos alternants, pour que comme ça, les alternants des différents sites puissent faire connaissance, se rencontrer pendant 2 journées. Et avec des bons petits moments conviviaux entre les tuteurs, les alternants et puis la direction. Ok, merci beaucoup Mathilde. Frédéric, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il y a sur Steeple, sur l'onboarding par exemple de nouveaux collaborateurs? Est-ce que vous avez des infos RH que vous communiquez sur Steeple? Nous, effectivement, depuis qu'on a Steeple, maintenant, on communique sur les arrivants, Ok. sur les profils d'où ils viennent. Alors après, effectivement, on a toute une procédure d'intégration qui est propre à notre métier, suivant le profil. Et donc, donc c'est vrai que pour l'instant, on va dire que on a fait de recrues récemment. Mais voilà, donc c'est pas un module qui tourne beaucoup pour l'instant, mais c'est clair qu'aujourd'hui, la dynamique se mettra en place au fur et à mesure qu'on avancera sur ces sujets-là. Mais bon, en tout cas, oui, on a notre procédure d'accueil, d'intégration, et Steeple, on communique effectivement sur les profils des personnes qui rentrent chez nous. Ok, merci. J'enchaîne sur une question. On avance un petit peu dans le parcours collaborateur. On a vu comment les intégrer, comment recruter, comment intégrer. Et donc finalement, la question qui se pose aujourd'hui, à travers cette culture d'entreprise aussi, comment fait-on pour retenir les collaborateurs? Et là, c'est peut-être aussi... allez-y, Frédéric, vous pouvez commencer si vous voulez. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour retenir les collaborateurs? Avant tout, déjà, c'est que le salarié, tel profil qu'il a, il se forme bien dans l'entreprise. Oui. Les entreprises qui n'ont pas beaucoup de turnover, c'est déjà parce qu'effectivement, ils sont bien. Et voilà, donc nous, dans un contexte économique qui est super compliqué depuis pas mal d'années, parce que même avant Covid,
On a beaucoup été impacté nous par la 380, donc voilà, mais et on n'a pas eu de départ massif, on n'a eu pas de turnover, parce qu'aujourd'hui les gens sont plutôt bien dans l'entreprise et non stressés, et que le projet d'entreprise, bah, même s'il patauge un peu dans la semoule, parce qu'effectivement le contexte ne prête pas, mais en tout cas voilà, avant tout c'est le respect des individus et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comment on peut les retenir? Il n'y a pas que l'argent. Effectivement, l'argent est un critère, mais voilà, c'est surtout le Oui. projet d'entreprise et C'est que ce les que, gens se sentent respectés, je pense, aujourd'hui, avant tout. c'est ce sur quoi vous avez misé Oui, le projet d'entreprise, son amélioration. oui. Ok. Et puis, le fait aussi de placer l'entreprise à son époque, hein, on est dans la démarche avec le GIFAS du 4.0. Donc, avec des outils qui vont aussi effectivement se transformer. L'information va être beaucoup plus communicante dans l'entreprise, beaucoup plus fluide, avec des workflows et compagnie. Donc, tout sera accessible à toutes les personnes au poste de travail. Donc, ça va être aussi quelque chose qui va aussi attirer, à mon avis, voilà, on va pas ressembler à une boîte de Zola, quoi. Et donc, déjà, on est plutôt un bel outil de production, mais avec le 4.0, on va encore donner des outils où nos jeunes et nos moins jeunes, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, se sentiront beaucoup plus à l'aise et puis en même temps, c'est plus sexy, quoi. Est-ce que vous pourriez juste préciser à nos spectateurs, à mon avis, ne connaissent pas GIFAS? Vous me l'avez expliqué, mais Et alors, l'autre. GIFA, c'est l'organisme, c'est le syndicat des entreprises aéronautiques, hein. Vous retrouvez, bien sûr, qui pilote ça, c'est Dassault, c'est Airbus, c'est Thales, c'est Safran. Mhm. C'est ceux qui nous orientent et qui décident de ce qu'il faut faire, les bonnes règles de travail. C'est les grands chefs, le GIFAS. Donc, il y a en gros 400 PME qui sont adhérents au GIFAS en D'accord. France. Et donc, en fait, au sein de ce projet d'entreprise et cette amélioration de la politique RH, il y a aussi une digitalisation des outils sur la production. C'est ce que vous m'aviez Tout à expliqué. fait. Tout à fait. Voilà. Ça va effectivement, pour nous en tout cas, on va mettre une gestion de production. Alors effectivement, qu'on soit dans la partie agroalimentaire, on met un système qui s'appelle un système MES qui va piloter en temps réel, on sera en interaction avec notre production et on saura exactement tout ce qui se passe dans la boîte. Ça va être un vrai levier pour chasser la non-valeur ajoutée et justement donner des leviers aux équipes pour travailler justement pour améliorer les produits et puis faire de la marge aussi pour que tout le monde s'y retrouve à la fin de l'année. Et est-ce que, une autre question sur la fidélisation, est-ce que vous avez, je ne sais pas, certaines publications, certaines choses que vous ne communiquiez pas avant et que Steeple, que l'outil vous a permis de mettre en place et qui justement concourt à créer cet esprit de corps et cette communauté ou en tout cas à vraiment souder les collaborateurs, même si j'imagine qu'ils le sont déjà beaucoup. Oui, alors comme je vous dis, bon, nous, on n'est pas dans une période très euphorique, mais du coup, autrement, oui, Steeple, aujourd'hui, tout le monde exprime, tout le monde poste un petit peu ce qui tient à cœur, mais en ce moment, on voit bien que beaucoup de gens sont impactés par la transition énergétique et écologique. Donc, du coup, chacun met son petit poste de temps en temps, voilà. Après, oui, ça a amélioré la communication. Bon, nous, on a 4 écrans, effectivement, des grands écrans tactiles qu'on a une machine à café. Mhm. Et donc, ça crée effectivement voilà, des petits concours de football, de rugby, de machin, tout ça, qui crée un petit peu entre certains groupes de gens qui, voilà. Donc, ça a amélioré fortement la communication et je pense que ça l'améliorera encore à partir du moment que l'entreprise se retrouvera encore dans une dynamique où aujourd'hui, effectivement, c'est quand même un peu anxiogène tout ce qui est en train de se passer, en tout cas dans notre secteur. Je comprends bien. Merci Frédéric. Mathilde, même question pour vous. Comment, qu'est-ce que vous mettez en place comme action, voilà, peut-être comme publication, peut-être que vous avez une ligne éditoriale, qu'est-ce que vous communiquez et qui peut concourir à améliorer, à créer vraiment un esprit de communauté fort et renforcer cette culture d'entreprise? Nous déjà, voilà, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les collaborateurs, ils ont besoin de connaître d'avoir du sens dans leur travail. Donc, c'est déjà donner du sens à leur travail. Donc ça passe aussi par l'implication. Donc, on travaille pas mal en groupe de travail. On mobilise un petit peu les différents acteurs de l'entreprise pour avancer sur un projet. Okay. On a également pas mal travaillé sur la digitalisation. Donc, bon, on est un petit peu aux prémices, hein. Pour l'instant, on n'a qu'une ligne qui dispose d'un MES. Mais voilà, ça permet aussi aux collaborateurs de voir un petit peu leurs résultats en temps réel et puis de se challenger entre eux.
parce que c'était un petit peu le retour de certaines personnes dans les ateliers de se dire mais on ne voit pas nos résultats, nous on a envie un petit peu de pouvoir agir sur le moment et puis de voir comment on est par rapport aux objectifs. Donc ça, c'est également quelque chose qui est en cours. On a également, donc voilà, je parlais des groupes de travail, du MES et donc la formation. On a aussi un gros dispositif de formation. On lance aussi là des CQP pour nos conducteurs de machines. Pour leur donner un petit peu une vision parce que voilà, parfois ils disent que c'est un petit peu fermé, ils sont conducteurs de machines, il n'y a pas forcément d'évolution. Donc on a lancé cette démarche de CQP qu'on espère faire perdurer sur de longues années pour que tout le monde puisse passer sur la formation CQP. On a également réussi de plus en plus, et pour le coup c'est le Covid qui nous a aidé à faire ça, à créer des passerelles entre les services. Voilà, on s'est rendu compte, le Covid a un peu provoqué les choses. On avait des services qui étaient un petit peu au ralenti, quand d'autres étaient plutôt en forte activité. Et du coup, on a des personnes de la production qui sont passées en logistique. Voilà, ça s'est fait naturellement. Des personnes de la production qui sont passées au service qualité. On a aussi réussi à créer une cohésion sur les personnes de la boutique. Quand les boutiques étaient fermées, elles allaient travailler en production et vice-versa. D'accord. Aujourd'hui, ça nous a montré que c'était possible en fait de vraiment de pas penser que des évolutions verticales, mais qu'on pouvait aussi vraiment créer des passerelles entre les différents services. Tout ça, ça donne un petit peu plus de perspective à nos collaborateurs en termes de projection dans l'entreprise sur du long terme. Et donc tout ça, c'est bien sûr des choses qu'on a pu relayer sur Steeple. Et sur Steeple, c'est vrai que nous, on le voit, ça crée vraiment une cohésion et ça permet de diffuser des informations au sens vraiment plus largement. Pareil, là, on diffuse beaucoup quand il y a une nouvelle production qui est lancée. Donc, on lance on diffuse un petit peu les premières images de la production. Et après, donc ça, c'est la production qui lance ça. Et ensuite, la réponse du commerce, c'est de diffuser les images des premières mises en rayon, des étuis qui ont été faits par les collaborateurs. Donc, ils ont le retour en fait de ce qu'ils ont fabriqué. Donc, il y a vraiment un échange qui s'est créé sur ça. Et puis, on parlait donc aussi de tout ce qui est un petit peu cohésion. Donc, on a aussi pu lancer concours de pronostics pour l'euro. Donc, ça fédère pendant quelques semaines. Là où avant, on ne le faisait qu'au niveau du siège social, un petit peu à l'ancienne, par mail ou autre. Là, on a pu l'ouvrir à tous les sites. Donc voilà, c'était vraiment un bon moment. Également, on invite aussi l'ensemble des collaborateurs via Steeple à donner un petit peu leurs avis sur les innovations de demain. Par exemple, le produit Noël de 2022, est-ce que ce sera à la noix de coco ou à la framboise, on ne sait pas, mais voilà. Et on lance un sondage à l'échelle du groupe pour que tout le monde puisse donner son avis. Voilà un petit peu les petits exemples de choses que l'on fait à travers Steeple et qui contribuent vraiment à permettre aux personnes de se projeter, comme on diffuse toutes les réussites qu'on a pu avoir sur un bon mois au niveau de nos boutiques ou une certification qu'on a obtenue ou les engagements qu'on fait auprès des associations, quand on fait des dons de produits au niveau des restaurants du cœur ou autres. C'est des choses qu'on diffuse pour qu'il y ait vraiment un sentiment d'appartenir à cette entreprise qui fait toutes ces actions. Et justement, sur les publications, parce qu'on a sur Steeple une console d'administration avec des statistiques qui permet finalement d'aller observer, c'est-à-dire statistiquement parlant, pas forcément qu'avec l'intuition ou sur le fil d'actualité, ce qui se passe. Quelles sont les meilleures publications, à votre avis, ce qui fonctionne le mieux, peut-être de manière occasionnelle ou même de manière régulière? Là, pour le coup, quand les notes de bienvenue, tout le monde, généralement, il y a un petit like, un petit peu de tout le monde. Mais la vidéo ou la photo du nouvel arrivant, comment vous faites? C'est une petite photo, c'est une photo avec le poste qu'il va faire, ses missions principales. Donc ça, généralement, il y a plutôt une effervescence assez importante. Mais je pense que ce qui marche le mieux et où là on voit qu'on arrive vraiment à fédérer tout le monde, c'est vraiment de mettre en avant les productions, les produits une fois qu'ils sont commercialisés. Ça, c'est vraiment des choses les gens manquaient un peu de vision. Et on sent vraiment, alors moi les statistiques, je vous avoue, je ne les regarde pas forcément, c'est plutôt ma collègue de la communication, mais
Voilà, plutôt moi, j'ai plutôt la vision un petit peu des commentaires que je peux voir où il y a vraiment des commentaires où on sent que les gens sont contents de voir le résultat de leur travail. Donc ça marche bien. Et puis bon, après, il y a autre chose qui marche très bien, mais là, c'était un petit peu on fait des loteries via Steeple. Ok. Et voilà, quand il y a des petits cadeaux à gagner, voilà, forcément, il y a un taux de participation sur Bien la sûr. loterie qui Mais est très important. c'est sûr que ça participe évidemment à l'engagement et à la fidélisation des collaborateurs. Il y a plein de petites choses qui peuvent y concourir. Frédéric, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Même question. Quelles sont pour vous les meilleures publications, celles qui font le plus le buzz dans ce que vous avez pu publier, ce que vous publiez régulièrement? Il y a déjà les rapports commerciaux qu'on fait, qu'on annonce les visites des clients, qu'on annonce des bonnes nouvelles sur le fait effectivement qu'il y a tel marché qui va bouger, tout ça. Donc en général, c'est pas mal suivi. Mhm. Dans un contexte en même temps que nous, on est quand même un peu inquiet de la situation. Et après, effectivement, il y a des posts aujourd'hui sur l'environnement, tout ça, qui réagissent un petit peu. Et puis voilà. Puis moi, je rajoute aussi, bien souvent, quand on a des clients qui viennent, on a quand même beaucoup de visites de clients et Ah oui, ok, d'organismes. Et en tout cas, cet outil-là est super bien perçu par nos clients en termes de com et compagnie. d'accord. C'est vachement apprécié. D'ailleurs, il y a quelques clients, nos clients, qui, à mon avis, vont acheter du Steeple. Donc, Eh ben, c'est une très bonne nouvelle, ça, je suis ravie de l'apprendre. et Ok. c'est vrai que je veux dire aujourd'hui, après, ce qu'il faut vraiment voir, c'est il n'y a plus d'excuses pour que tout le monde sache ce qui se passe dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est Mm. primordial. Et la communication, je dirais, et dans le contexte aujourd'hui, voilà, on doit savoir ce qui se passe dans la boîte. C'est pas toujours évident. Quand moi j'ai une bonne nouvelle, par exemple, je peux avoir 80 salariés pour dire, ben voilà. Donc là, c'est très interactif. Et l'avantage que les personnes, voilà, on voit bien que c'est quelque chose quand même, même s'il y en a parfois qui font leur mauvaise tête ou qui vont. Et en fait, ça consulte beaucoup. Et tout le monde sait ce qui se passe dans la boîte. Je pense Mm. qu'aujourd'hui, c'est vraiment. Je peux que le conseiller en tout cas à tous les gens qui ne l'ont pas encore mis en place parce que c'est vraiment un bel outil de communication, ça c'est clair. Ok, ben merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, Frédéric. Euh, et à moins que Mathilde, vous ayez quelque chose à nous rajouter, je vous propose eh bien, de passer aux questions. Je ne sais pas si... en tout cas, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à commencer à nous poser des questions si vous en avez. Euh, En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, à Mathilde et à Frédéric, pour votre intervention. Je ne sais pas si, en tout cas, vous, ça vous a permis de vous poser des bonnes questions ou peut-être vous rassurer sur eh bien, des choses que vous aviez pu commencer à mettre en place pour l'attractivité de l'entreprise, pour l'attractivité des talents dans votre secteur. Donc, je regarde. Je ne vois pas de questions pour le moment. Alors, non, pas de questions. Bon, bah, écoutez, un grand merci. De toute manière, on arrivait un petit peu au bout. Merci Frédéric pour votre témoignage. Merci à vous. Et Mathilde, je ne vous vois pas. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Merci. C'était un plaisir d'échanger avec vous deux. Et ravi de voir que la communication, que les efforts en tout cas, vous avez mis en place aussi grâce à la mise en place d'un outil, Steeple, fonctionne chez vous. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois pour votre témoignage. Et puis, je le rappelle, donc voilà, on a un merci de Léa dans la conversation. Donc, je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire ainsi que le kit, voilà, avec le PDF. Et puis, on vous envoie un petit guide. Donc, c'est un kit d'onboarding, justement, qu'on a conçu chez Steeple, qui est tout nouveau. Voilà, donc vous le recevrez très bientôt. Merci à tous. Voilà, je vais clore ce webinaire. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et puis, pour ceux que ça pourrait intéresser, jeudi, on poursuit avec un webinaire dédié au transport. Voilà. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.